Cette semaine, l'entreprise General Electric a annoncé la suppression de 764 postes dans sa filière énergie renouvelable, au mépris de ses engagements en matière d'emploi et d'écologie. Du côté de chez Auchan, le groupe détenu par Gérard Muliez et sa famille, sixième fortune de France, et qui a bénéficié de près de 500 millions d'euros d'aide publique au titre du CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, ce sont 1475 salariés, les premiers et premières de corvée, qui vont être licenciés. La justification par la crise sanitaire de ce véritable carnage social est une pure fumisterie. Depuis plus de 30 ans, les politiques néolibérales ont mêlé à la destruction de la planète celle de la protection sociale et des droits des travailleurs et travailleuses. La loi El Khomri et les ordonnances Pénicaud ont non seulement facilité les licenciements, mais les ont en plus sécurisés. Sans parler des subventions de milliards d'euros données aux grandes entreprises au titre du CICE ou du crédit impôt recherche ou encore à travers toutes les niches fiscales. Les gouvernements successifs ont fait croire qu'en dérégulant l'économie, en gavant de milliards les grandes entreprises et en précarisant les salariés, la main invisible du marché allait faire ruisseler les profits pour tous et toutes. La réalité est tout autre. En pleine pandémie, pendant que les bénéfices des grandes entreprises explosent, les plus riches s'en mettent plein les poches et les plus pauvres en payent le prix. D'autres suppressions massives d'emplois risquent d'être annoncées prochainement. Et le soi-disant plan de relance de la Macronie nous resserre en réalité les mêmes vieilles recettes sous les applaudissements du MEDEF. Précarisation des salariés, dérégulation de l'économie et subvention massive des grandes entreprises sans la moindre contrepartie, conditions un peu contraignantes en matière sociale ou écologique. En définitive, Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité, après nous avoir mis au fond du trou, nous proposent de continuer à creuser encore pour sauver le monde d'avant. Il est plus que temps de passer au monde d'après. L'épidémie de Covid-19 a montré l'urgence civilisationnelle à sortir du néolibéralisme. La pandémie a également révélé ce qui étaient les forces de notre collectif, les mécanismes de solidarité, les services publics et mis en valeur le caractère essentiel des travailleurs et travailleuses qui assurent notre survie au quotidien. Enfin, cette épidémie et la catastrophique gestion du gouvernement ont montré l'importance d'avoir un État stratège qui anticipe et qui planifie. À la France insoumise, nous proposons un chemin pour répondre à cette urgence, pour transformer l'ensemble de nos modes de production et de consommation, pour sortir du productivisme et de l'ère du tout jetable, pour relocaliser la production des biens durables et pour développer et valoriser les métiers du soin et les services publics. Cette stratégie créera des millions d'emplois quand ils ne seront pas déjà garantis par l'État. En effet, pour rendre effectif le droit constitutionnel à obtenir un emploi, nous proposons d'instituer un droit opposable à l'emploi, selon lequel l'État garantit un emploi à tout chômeur et chômeuse de longue durée. Il s'agira à partir d'une évaluation des besoins locaux effectuée par les acteurs et actrices de terrain, les élus, les associations, les habitants et habitantes, de créer des emplois qui répondent à des besoins sociaux, écologiques, non couverts par les services publics ou par le marché. Cette proposition s'inscrit dans la lignée de la résolution déclarant la nécessité d'une bifurcation écologique et solidaire pour aller vers les jours heureux que nous avons présentée lors de notre journée d'initiative parlementaire en juin dernier. Elle est également complémentaire du plan de déconfinement économique également présenté avant l'été. Parce que, en effet, plus que jamais, un autre monde est non seulement urgent et nécessaire, mais il est également possible, ici et maintenant.